Jim Ross Belay, cours de yoga, examen SSCS Trainer. Alors, asseyez-vous sur une position stable et confortable. Alors aujourd'hui, on va aborder cette pratique sur un thème, un fil conducteur qui est celui de la compassion. La compassion, c'est quelque chose qui est très important, qui est en lien avec le bouddhisme, mais aussi cette idée que, quoi qu'il arrive, malgré les situations complexes, parfois on peut avoir envie d'abandonner, on peut rencontrer des choses qui sont difficiles pour nous, ou des personnes qui nous envoient des choses difficiles. Et la compassion, finalement, c'est de pouvoir apprendre et avoir du recul par rapport à une situation. Et la première des compassions qu'on a à avoir, c'est la compassion envers nous-mêmes. Parce que nous, on a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver, qu'on peut traverser. Et quand on arrive à mieux se comprendre et qu'on a cette compassion, ce recul, on se rend compte que c'est plus facile d'avoir la compassion pour ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, on va avoir une pratique où il va y avoir des difficultés, ça va être un peu difficile, mais on garde de la compassion pour nous par rapport à ses capacités envers ce que l'on est. Trouvez une assise stable, confortable, toujours. Vous pouvez utiliser la brique si nécessaire. Vous pouvez vous asseoir sur le bord de la brique, comme ça. En fait, si vous voulez, si vous êtes bien, vous pouvez pour trouver une légère inclinaison du bassin ou pour redresser le dos plus facilement. Laissez vos mains se déposer sur vos cuisses, paume de main vers le ciel pour l'accueil, ou paume de main vers le sol pour de l'ancrage, de la stabilité. Sentez vos fessiers s'ancrer dans le sol, les ischions, ces petits os au centre du fessier qui pressent sur le tapis ou sur les briques, le dos redressé vers le ciel. Trouvez ce juste engagement des muscles profonds situés le long de votre colonne, les muscles érecteurs de la colonne, et le relâchement des muscles superficiels. Lâchez les épaules, relâchement du visage, relâchement de la mâchoire. Commencez ce travail d'observation en conscience, de rassemblement. La moindre énergie à l'intérieur de vous. Observation de la conscience de votre corps, balayez votre corps des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Prenez observation des sensations qui vous traversent. Observez les tensions qui sont dans votre corps sans chercher à les modifier. Prenez conscience des os qui ont besoin de se libérer dans cette pratique. Accompagnez ces sensations. Quelles sont les possibles émotions qui vous traversent? Sont-elles agréables ou désagréables, intenses ou douces, présentes ou absentes? Observez le fil de vos pensées. Observez
ces pensées s'écouler devant vos yeux. Sans vous y accrocher, captons ces pensées. Pour finir ce voyage, placez votre conscience à l'entrée de vos narines. Observez votre souffle. À l'inspiration, l'air rentre par le nez. Et à l'expiration, l'air sort. Prenez conscience du contact de l'air avec la muqueuse du nez. Prenez conscience du trajet du souffle. L'inspiration, l'air passe par le nez, passe par l'arrière-gorge, passe par vos poumons, le ventre s'élève. L'expiration, le ventre se relâche, passe par les poumons, par l'arrière-gorge et passe par le nez. Sentez cette douce chaleur qui passe. Si à tout moment vous voulez prendre une profonde inspiration, inspirez, puis expiration. Et revenez à cette observation de votre souffle, de cette respiration complète. Respiration abdominale, respiration diaphragmatique. Prenez conscience de cette vie à l'intérieur de vous. De ce balai à l'intérieur de vous. Puis à la prochaine inspiration, vous levez haut les bras vers le ciel, cherchez à monter les épaules jusqu'aux oreilles, les bras tendus, les doigts pointés vers le ciel. Sentez le ventre rentrer, nombril à la colonne. Observez l'allongement des flancs qui se créent. Puis venez presser vos mains l'une contre l'autre et amener vos mains au niveau du cœur, à la droite de votre cœur. Ensemble, vous allez chanter le Om, un mantra. Un mantra. Le Om est un Bicha mantra, le roi des mantras lié à l'univers, le son universel. Par les 3 syllabes, nous rendons hommage au cycle de la vie. Le A, Brahma, la création. Le O, Vish, les épreuves de la vie. Et le Shiva, la destruction. Ensemble, nous créons le son Om. Et nous rendons hommage au cycle de la vie. Inspirons. Relâchez délicatement. Enlevez la brique. Gardez la brique à proximité et allongez-vous sur le dos. Genoux pliés.
Votre pied sur le sol. À l'inspiration, tendez les jambes vers le ciel. Puis attrapez la brique à proximité et placez-la entre les cuisses. On va renverser. Entrelacez les doigts et placez les doigts à l'arrière de votre tête. Sur l'inspiration, élevez tête et épaules hors du sol. Gardez tête et épaules au sol pendant tout l'exercice. Inspirez, enroulez la tête du coccyx vers le ciel. Gardez les pieds flex vers le ciel. Expirez, décollez la pointe du coccyx vers le ciel. Inspirez, posez. Inspirez, expirez. Levez la pointe, déposez, enroulez. Inspirez, déposez. Une dernière fois. Expirez. Levez le coccyx. On reste 4, 3, 2, 1. Relâchez. Posez les fessiers, pliez les jambes. Posez épaules et tête sur le sol et décroisez les bras et enlevez la brique. À nouveau, tendez les jambes vers le ciel, écartez légèrement vos jambes, écartez les doigts. D'une manière non dominante, changez le croisement, placez la main à l'arrière de votre tête. Et de nouveau, inspirez, décollez tête et épaules hors du sol. Expirez, enroulez tête du coccyx vers le ciel. Inspirez, posez. Expirez, levez. Inspirez, relâchez. Expire, on lève et on reste. Et relâchez, redéposez les fessiers comme ça. Déposez tête et épaules. Refermez les jambes, puis pliez les jambes. Relâchez les bras le long du corps. Rapprochez les talons des fessiers. Classiquement, pour cet exercice, il faut que vos talons frôlent le bout des doigts. Placez vos talons à la largeur du bassin. Pendant tout l'exercice, gardez cheville, genoux et bassin alignés. Les bras se long du corps. Puis à l'inspiration, levez bassin hors du sol. Pressez dans vos mains et tractez le tapis avec vos pieds comme si vous vouliez rapprocher vos pieds de vous, mais les pieds ne bougent pas. Envoyez un peu plus le bassin vers le ciel. Sentez les crêtes vers le plafond. Si vous voulez, vous pouvez entrelacer les doigts sous les fessiers. Vous pouvez rentrer les épaules et envoyer le bassin vers le ciel. Dans la posture de Setu Bandhasana, sentez l'engagement des ischio-jambiers, des fessiers, engagement fort de la chaîne postérieure de votre corps. Gardez bien l'appui dans vos jambes, puis relâchez la prise de vos mains, puis déposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et relâchez-vous. Placez votre cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Flexez la cheville sur le genou. Top. Voilà. Placez le bras droit
à l'intérieur du numéro 4 que vous avez fermé. Soit l'arrière de votre cuisse avec vos deux mains, soit le tibia, soit ça dépendra de votre corps. Gardez bien les épaules et la tête sur le sol. Maintenant que vous avez ce mouvement-là, ramenez votre genou gauche vers votre poitrine en même temps que vous emmenez votre genou droit vers l'avant du tapis. Le pied gauche est relâché. Juste le pied droit qui contracte. Souci en installer un numéro 4 dans les jambes. On garde cette forme de numéro 4. Relâchez la prise de votre tibia, de votre cuisse. Relâchez les bras le long de votre corps. Et en pressant votre pied sur les pieds du sol, sur le pied gauche, vous allez déplacer votre bassin un peu plus vers la droite. Regardez. Hop, vous allez tomber en forme de numéro 4 vers l'avant. Comme ça. Posture de torsion. Regarde. De l'autre côté, toi c'est de ce côté-là. Voilà, et toi c'est de ce côté-là. Non, c'était bon. Alors tu tournes de l'autre côté. L'autre côté, Tom. Ouais. Il faut que tu poses ton pied au sol. Voilà. Voilà. On tourne. On tourne. Voilà. Activez. Voilà, soufflez. C'est toujours intéressant de venir décompresser la région des fessiers et l'ovaire. Sur la prochaine expiration, revenez au centre, décroisez les jambes. Cette fois, c'est la cheville gauche qui va venir au-dessus du genou droit. Ceux qui ont fait l'inverse, ils peuvent changer. Rapprochez les genoux de la poitrine. Passez vos mains à l'intérieur du numéro 4 et trouvez l'option que vous avez vue juste avant. Le pied gauche flex, le pied droit relâché. Ramenez le genou droit à la poitrine et en même temps, vous envoyez le genou gauche vers l'avant de votre tapis. Relâchez les épaules, relâchez le visage. Trouvez cet engagement juste nécessaire. Sentez l'extérieur de la poche gauche. Sentez l'extérieur de votre cuisse. Souci en Hidrasana. Très bon exercice quand des fois on a des pincements au niveau des fessiers pour soulager cette zone, pour soulager le sciatique. Puis relâchez la prise de votre tibia ou de votre cuisse. Déposez les pieds au sol. Pressez on décale le bassin. Cette fois, vous laissez les genoux vers la droite. Comme ça. Il y a un relâchement. Sur la prochaine expiration, on va passer au centre. Décroisez les jambes. Ramenez les genoux à la poitrine. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Puis basculez vers l'avant pour venir vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez faire plusieurs fois le mouvement si vous avez mal. Placez-vous debout à l'avant de votre tapis. Placez les deux briques de chaque côté. Toujours à proximité si besoin. Les pieds placés soit à la largeur
votre bassin. Fermez les poings, placez les poings l'un contre l'autre. Et pour mesurer la largeur de votre bassin, la largeur de vos ischions, vous vérifiez que le gros orteil pointe à l'avant de votre appui. Sinon, vous pouvez avoir les pieds joints, les gros orteils l'un contre l'autre, le petit espacement à l'arrière. Vous faites ce que vous préférez aujourd'hui. Sur l'inspiration, levez les bras vers le ciel. On se met debout. Pressez les pieds sur le sol. Engagez les quadriceps, ischio-jambiers. Sentez le ventre rentrer. Cherchez à lever encore un peu plus haut. Les épaules vers le ciel. Le bout des doigts vers le ciel. Les bras sont tendus. Sentez l'allongement dans vos flancs. Levez encore un peu plus haut. Les bras vers le ciel. Pressez dans vos pieds jusqu'au bout des doigts. Sentez la ligne énergétique que vous créez. Imaginez qu'au bout de vos doigts, des rayons laser sortent vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expirez, pliez-vous en deux. Trouvez le contact entre buste et cuisse. Et relâchez le sommet du crâne vers le sol. Sentez vos mains sur le sol, en gardant le contact entre buste et cuisse. Pressez dans vos mains et poussez vers l'avant avec la main. Pour sentir vos fessiers s'élever encore plus vers le ciel. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Tu peux mettre les mains aussi au niveau des tibias, si tu veux. Voilà. Citez l'étirement de votre chaîne postérieure. Uttanasana. En pivotant vers l'avant, déroulez, regardez vers l'avant. Toujours pareil. Voilà. Soit main sur les tibias, soit au sol. On arque le dos. Creusez le dos. Voilà. Sentez vos fessiers, vos ischions qui pointent vers l'arrière, en même temps que vous ouvrez votre cœur vers l'avant. Ardha Uttanasana. On expire à nouveau. Uttanasana, sommet du crâne vers le sol. On peut mettre sur le cheville. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Allongez les bras vers le ciel. Revenez, Samastiti, main du cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel en pressant vers le ciel, pressant les pieds. Inspirez, pliez-vous en deux, Uttanasana. Inspirez, déroulez la colonne à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Inspire, on souffle. Et on trouve en quatre pattes. On se met cheveux sous le bassin, poignets sous les épaules. Voilà. Gardez bien les pieds flex. Les pieds flex. Pour pouvoir sentir et pour avoir plus d'activation sur votre corps. Vous allez arquer le dos, ouvrir la poitrine et creuser le dos. Regardez vers le ciel. Expirez, arrondissons le dos. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Puis déposez les fessiers sur vos talons, Balasana. Puis tirez le talé avec vos mains pour retrouver le quatre pattes dos arqué. Expirez. Haut du dos et déposez les fessiers de nouveau. Regardez, on relève, vous venez, on est bien à quatre pattes, on arque le dos, on regarde vers le ciel, on creuse le dos, voilà.
Et expire. Arrondissons le dos, bas du dos, haut du dos. Et cette fois-ci, en gardant le dos arrondi, on décollez vos poignets du sol. Gardez bien la base de vos doigts ancrés dans le sol. Inspire. Creusez bas du dos museau et déposez vos mains. Et on revient. Levez. Déposez les mains vers le sol. Inspire. Expire. Allons. Creusez votre dos. Prenez conscience des mouvements de votre colonne. Une dernière fois. Inspirez. Creusez. Et expire. Arrondissez le dos. En levant la base des mains. Et on revient. Déposez vos mains dans le sol et retrouvez un dos le plus neutre possible. Puis envoyez vos fessiers Vers le haut et vers l'arrière pour retrouver la posture du chien la tête en bas. Vous pouvez plier légèrement dans le genou. Voilà. Vous pouvez mettre de la longueur dans votre colonne. Non. Pressez dans vos mains. Pressez la base de vos index dans le sol. Je vais plier, reculer un peu le bassin. Là, montez très haut sur le bassin et marchez ou sautez pour venir les pieds à l'avant du tapis. On avance, on met les pieds à l'avant ici. Mettez-vous debout. Voilà. Levez Ardha Uttanasana. Expire. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana, Vers le sol. Ardha Uttanasana, le cœur vers l'avant. Et après, on met les mains au sol. Et à quatre pattes, on revient sur ses jambes. On va faire un travail d'adduction. C'est vraiment le travail de rapprocher vos bras l'un vers l'autre pour sentir le centre. D'accord? Ça vous permet d'être très fort dans toutes les postures de yoga qui amènent à avoir besoin de la force. Tout ça. On doit conscientiser cette adduction, ça va vous permettre d'avoir plus de force dans vos postures. Pour faire cet exercice, je vais vous le montrer avant. Vous allez placer vos briques en T, comme ceci. Puis vous allez vous placer, vous regardez avant. Vous allez passer à quatre pattes sur votre tapis. Vous allez placer vos avant-bras de chaque côté des briques. Et vous allez placer vos paumes de main au sol. Vos paumes de main sont comme des ventouses au sol. L'idée, c'est que l'espace de la paume de main, c'est comme une ventouse. C'est comme, on dit ça astava. C'est comme un verrou qui zie le tapis entre vos mains. Vos avant-bras dans le sol. À l'inspirer, tendre vos bras. Elle expire, déposez. Inspirez, je tends. On garde bien le serrage. On relâche. Inspire, tend. On laisse à mi-hauteur. On va rester à mi-hauteur et on va lever les fessiers vers l'arrière en gardant les jambes légèrement pliées, en gardant les bras
plier légèrement. On va sentir un tremblement. D'accord? Puis vous déposez les genoux et vous déposez les avant-bras dans le sol. C'est bon pour vous? Je vous laisse vous installer. C'est parti. Alors, les avant-bras, hein, c'est avec... si c'est bien fait, ça doit trembler. Alors, c'est les avant-bras dans le sol. On appuie avec les mains dans le sol. On va lever là, serrer et lever les avant-bras. Non, regarde. Tu dois serrer, voilà. Inspire et tu descends. Voilà. Inspire, je tends. Expire, je descends. Après, on reste à mi-hauteur. Voilà, on reste à mi-hauteur. On met les pieds au sol. On tend les jambes, les fessiers vers l'arrière. Tendez les jambes. Voilà, c'est ça. Réduction dans les jambes. Tu hop et tu tends les jambes. Voilà, et il faut essayer de tenir. Ok? Et on descend et asseyez-vous sur votre talon, sur vos talons. Cet exercice, c'est Turbo Dog. C'est un exercice très intéressant, vous pouvez reprendre plusieurs fois, pour pouvoir renforcer le centre de votre corps et le haut de votre corps aussi. Le haut de votre corps. Reposez les briques. Placez-vous à nouveau dans votre quatre pattes. Puis retrouvez chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez bien le temps d'installer vos fondations dans votre chien tête en bas. À la largeur du bassin, les pieds. Un peu à la largeur du bassin. Voilà, les pieds à l'avant du tapis. Les pieds à l'avant du tapis. Maintenant, on avance. Regardez. Hop, hop. On va, hop, comme ça. On va. On descend. On lève les bras vers le ciel. On va poser les mains au sol. On va lever le cœur. Ardha Uttanasana. On descend. Et on remonte. On tend les bras. On revient. On va faire une planche. On va mettre les mains au sol. Voilà, poignet sous les épaules. La rétroversion, vous savez, regardez, c'est ramener le pubis vers le sol quand vous êtes en planche, d'accord? C'est comme ça. Ok? Commencez. Mettez-vous debout. Je vais vous montrer. Mettez-vous debout. Rétroversion, c'est comme ça. C'est l'os du pubis vers l'avant. Antéversion, le bassin vers l'arrière. D'accord? Michael Jackson, Beyoncé. Ok? Voilà. Super. Replacez-vous sur votre tapis. Se mettre dans la planche. Phalakasana. Commencez à quatre pattes. Voilà. Arrondissez l'espace entre vos omoplates. Protraction avec les épaules et la dépression aussi au niveau des épaules et des omoplates. Imaginez comme si vos omoplates étaient des panneaux solaires qui pivotaient sur le côté. Voilà, bien. Puis, tendez une jambe, puis tendez l'autre jambe au sol pour faire la planche. Bras, regarde, bien tendu. Regarde, rentre le bassin, on avait dit Michael. Sentez la ligne énergétique que vous créez. Aimantez maintenant vos poignets avec vos talons. C'est-à-dire vous ramenez une force vers les mains vers les pieds et les pieds vers les mains pour contracter le centre du corps en restant en planche. Non, c'est bien comme ça.
C'est bon pour vous? Maintenant, voilà, maintenant vous allez vous mettre au sol, mettre les mains sous les épaules. On va faire Bhujanga, la posture du cobra. Vous allez lever le buste et mettre de la longueur près des épaules. Regardez vers le ciel, on lève le buste et mettez de la tension sur vos jambes et pressez les orteils sur le sol. Pressez au sol en 4 pattes, puis chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Privilégiez l'allongement de votre dos. Rotation externe de vos biceps. Pour garder de l'espace, voilà. Pousse les fessiers vers l'arrière. Garde les jambes pliées, c'est mieux si tu veux. Et allonge, voilà, allonge le dos. T'es trop en avant, mets les fesses vers l'arrière. Non, les mains, tu les laisses là-bas. Revenez vers l'avant. Et marchez ou devant. Mettez les 2 pieds à l'avant du tapis. Maintenant. Après, on ouvre le buste Ardha Uttanasana. On relâche. Et inspirez. Levez les bras vers le ciel. Upastasana. Expirez. Pliez-vous en 2. Uttanasana. Ardha Uttanasana, on lève le buste vers l'avant. Puis, expirez, planche. Puis, Chaturanga, on plie, on se descend et on plie, on descend complètement vers le sol. Les mains sous les épaules. Zippez les jambes l'une contre l'autre. Tirez le tapis vers vous. Décollez votre tapis vers vous. Bhujangasana, posture du cobra. Tirez le tapis vers vous. Montez pas trop. Rentre les coudes, mets les mains sur vous. Déposez contre le sol. Crochetez les orteils à l'arrière du dos. Poussez vers le bas. 4 pattes. Chien tête en bas. Puis montez talon vers les orteils. Placez votre pied droit à l'avant du tapis. Mettez votre pied arrière à 90 degrés. De là, vous placez option 1, votre avant-bras droit sur votre cuisse droite. Placez votre main gauche sur votre hanche gauche. Cherchez à ouvrir dans la poitrine. Rétractez les omoplates. Placez votre main droite à l'intérieur de votre pied droit ou voire même sur la brique. Vérifiez que vous avez bien la poitrine ouverte. C'est l'autre main. Voilà. Voilà. Rétroversez vers le bassin. Utthita Parshva Konasana. Puis tendez bras vers le ciel. Trouvez contact et vers l'avant. Maintenant, le bras vers l'avant. En contact entre vos biceps et votre oreille. Le genou il est à l'extérieur, voilà. Expirez, redéposez vos 2 mains à
côté du pied, à l'avant du tapis. Placez votre pied arrière avant à l'arrière du tapis. Puis Folakasana, planche comme ça. Puis demi-planche de dos dans le sol. Descendez à mi-hauteur, Chaturanga. Soit vous placez dans le cobra, ou soit bras tendus, chien tête en haut. Il faut garder les jambes et fessiers bien engagés, le centre fort. On éloigne les épaules des oreilles. On ouvre dans la gorge, déposez les genoux vers le sol. Ardha Mukha Asana, chien tête en bas. Merci. Très bien, merci. Poussez bien sur les orteils. Posez votre pied gauche à l'avant du tapis. Trouvez l'option, soit avant-bras sur votre cuisse, comme ça, main droite sur votre hanche droite. On cherche à ouvrir dans la poitrine. Si vous êtes à l'aise, on pose la main à l'intérieur de votre pied droit. Sentez votre triceps, épaule qui presse contre vos genoux. Avant. Pressez la tranche externe de votre pied arrière. Cherchez la rétroversion dans votre bassin. Gardez bien la rétraction dans vos omoplates. Puis levez le bras droit vers le ciel, puis vers l'avant, puis trouvez contact entre biceps et oreille. Voilà. Fléchis un peu la jambe, là. Et voilà. Utthita Parshva Konasana. Expire. Déposez vos deux mains à l'avant du tapis. Pivotez votre pied. Et chien tête en bas, Ardha Mukha Svanasana. Prenez le temps de placer vos fondations. Pressez le talon vers le sol, même si ça ne touche pas le sol. Pressez dans vos mains. Ouais. Le dos droit. Pousse les fessiers vers l'arrière. Voilà, c'est mieux. Recule un peu tes pieds. Voilà, tu peux tendre les jambes si tu peux, toi. Tu peux tendre les jambes. Montez très haut sur les orteils et vous pouvez marcher ou sauter et vous placer à l'avant du tapis. On longe la colonne, regardez, Ardha Et Uttanasana, pied au sol. Levez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana, auto-grandissez-vous. Expirez, Samastiti, main devant le cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, pliez-vous en deux, Uttanasana, la tête dans le sol. On déroule la colonne. Ardha Uttanasana. Expirez, trouvez la posture de la planche, Falakasana. La rétroversion dans le bassin. Puis basculez le poids du corps vers l'avant. Pliez les coudes le long du corps. Soit Bhujangasana, le cobra. Soit chien tête en haut. Et chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils, placez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Le pied, voilà, bouge pas, voilà. Voilà, on tend. Voilà. Vous pouvez poser votre genou sur le tapis. Voilà, glissez vos mains à l'avant du tapis sur le bord externe. Voilà, à l'avant. Voilà, pose tes mains à l'avant. Voilà. Mets de là, tends la jambe. Non, crochette et tends la jambe, voilà. Regardez vers l'avant.
Crochette tes pieds, tes orteils, et tends les jambes, tends la jambe. Voilà, regardez vers l'avant, un regard volontaire, malgré l'adversité, malgré les obstacles, on reste volontaire. C'est la posture du lézard. Jambes tendues à l'arrière, ramenez la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez poster vos avant-bras dans le sol. D'accord ? Comme ça, ceux qui sont à l'aise, sinon vous restez comme ça. Et vous pouvez toujours basculer d'avant en arrière. On cherche l'auto-grandissement dans la colonne. Puis vous replacez vos mains, vous pouvez relâcher, vous pouvez faire une pause. Adho Mukha Svanasana, chien têtant. Tandava Initialis. Montez très haut sur les orteils, ondulez dans la colonne, retrouvez votre planche à la Kasana, coude le long du corps, descendez. Chaturanga, Urdhva Mukha et Adho Mukha. Chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils, plantez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Rappelez le lézard, toujours l'option, vous pouvez garder un genou au sol. Soit vous pouvez tendre, soit vous pouvez, si c'est trop difficile, garder le genou. Coulissez. On amène les mains vers l'avant et coulissez dans les hanches. Activez votre centre. Il faut toujours penser à activer son centre. Crochette les orteils. Derrière. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez soit tendre la jambe, soit poser les avant-bras au sol. Voilà. Tendre la jambe. Voilà. Regarde vers l'avant. On tend. Les mains sous vos épaules. Les mains, jambe gauche à l'arrière du tapis. La jambe, on se met en planche. Et chien tête en bas. Vous vous rappelez, chien tête en bas. Montez très haut sur vos auteuils. Puis marchez ou sautez pour placer les deux pieds à l'extérieur de vos mains. Malasana. Le squat du yogi. Regardez. On est comme ça. Pour certains d'entre vous, c'est compliqué de garder les pieds dans le sol. Vous pouvez placer une brique sous les fessiers pour être un peu plus assis dans la posture. D'accord ? Comme ça, les pieds au sol. Écarte un peu les jambes derrière le dos. Voilà. Et les pieds au sol. Assieds-toi sur. Puis, glissez votre main droite. On s'entend bien le contact entre l'épaule droite. Voilà. Et levez le bras gauche et imaginez le rayon laser qui va jusqu'au bout de vos doigts gauches. D'accord ? Imaginez la ligne énergétique qui part de la terre vers le ciel. Voilà. Appuie sur ta main et tends. Inspire, replacez au centre. Malasana. De l'autre côté. Gauche au sol, vers la gauche. Voilà. Gardez bien le contact entre genou et épaule, même l'aisselle. Étendez votre bras droit vers le haut et vers le bas. Pointez les doigts vers le ciel. Mets-toi un peu plus en bas. Appuie. Il faut appuyer au sol et pousser vers le ciel. Gardez, replacez au centre, inspirez. Uttanasana. Placez les mains devant vous. Et soit les avant-bras, les tibias, placez vos mains et inspirez vers le ciel.
vers l'avant. On pose la brique sur le côté, on pose ses pieds en canard. Voilà, ouvrez vos pieds, les talons l'un contre l'autre, légèrement. Placez vos mains, jointes au centre de la poitrine. Montez sur les orteils et pliez les genoux pour vous placer au sol. Placez vos mains devant vous, puis rapprochez votre buste vers l'avant et nagez avec vos bras. Tendez vos bras devant vous et enroulez vos bras autour de vos jambes pour venir attraper vos talons avec vos mains. C'est par-dessus les jambes. Regarde, par-dessus. Tu vas au milieu et pressez vos jambes vers vous. Il faut que voilà, tu passes par là, voilà, et t'attrapes et vous pressez les jambes vers vous. Ah, attention. Pressez vos jambes vers vous. Voilà, c'est ça pour presser. Il faut sentir. Voilà. On est venu préparer la posture. C'est par-dessus les jambes du dos. Voilà. Voilà, et là tu presses. Tu presses avec tes genoux. On va préparer Bakasana. Regardez bien. C'est une posture de force. Vous avez plusieurs options. Soit vous partez de vos pieds, les pieds en canard. Et les mains devant vous. Et vous allez pouvoir basculer vers l'avant. Alors, soit vous pouvez prendre l'option de décoller une jambe et la poser. Ou après, décoller l'autre jambe. Ou sinon, voilà, vous pouvez vous arrêter là aujourd'hui, ce sera très bien. Soit avec une jambe, ou soit avec les deux jambes. Hop. Et regardez devant, si vous êtes là. D'accord? Alors l'option, on doit chercher l'adduction dans les jambes et la protraction. Alors, je répète, soit avec une jambe, ok, soit avec une jambe. L'important, c'est de garder les jambes collées sur votre corps, vers le centre. On ramène tout vers le centre. Gardez bien la protection au niveau des omoplates. Les coudes l'un vers l'autre. Les coudes. On garde cette force d'abduction au niveau des coudes. Alors, voilà, on essaye. Voilà. Il faut bien mettre, regarde, voilà, on est bien assis. Après, on monte sur la pointe des pieds. Vous pouvez aussi vous placer sur une brique. Comme ça, vous êtes un peu plus haut, comme ça. Voilà. Et puis après, vous pouvez juste basculer. Et si vous appréhendez la chute ou le fait d'aller vers l'avant, vous pouvez mettre une brique devant vous, ça rassure. On n'a jamais vu de nez cassé avec la Kasana, mais testez. Amusez-vous dans la posture, gardez de la compassion pour vous. D'accord. Voilà, juste un pied, prenez pas de risque. Voilà, vous pouvez décoller, reposer. Amusez-vous à trouver cette bascule. C'est basculer le poids du corps vers l'avant. C'est le fait de déplacer le poids du corps vers l'avant qu'on décolle. D'accord? Essayez encore quelques fois. Voilà. Juste bascule le poids vers l'avant sans sauter. Voilà, c'est pas mal. Voilà, on pose tout. Voilà. Oui, c'est bien, très bien.
Voilà, maintenant relâchez. Relâchez tout. On se détend. On digère ce qui vient de se passer. Placez vos mains devant vous, Uttanasana. Alors, pour toi, Tom, c'est une main sur les genoux. Inspirez. Les mains vers le ciel, Uttanasana. Allongez la colonne, élevez les bras vers le ciel. Pressez vos pieds dans le sol, allongez-vous au maximum. Cherchez l'autograndissement dans la colonne. Ramenez l'énergie vers le ciel, puisez l'énergie dans le sol. Puisez l'énergie solaire. Expirez, pliez-vous en deux. Uttanasana, Malasana. Ouvrez le vide. On redescend. Ardha Uttanasana. On ramène Phalakasana, la planche. Bras le long du corps, Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha, Shantatamba. On met les pieds devant. On va mettre un pied devant. Alors vous allez mettre votre jambe droite devant. Vous allez les jambes gauche arrière, d'accord? Vous allez ouvrir le cœur et vous allez attraper le pied gauche avec la main droite. D'accord? Comme ça. D'accord? Alors, hop, on essaie et on ouvre. Là, vous pouvez juste, si vous voulez, ouvrir le cœur sans attraper, ou juste relever un peu le pied arrière, juste Parivita et Kapada, Raja et Kapada. 2. Shatotamba. Puis placez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Pivotez votre buste vers la gauche. Comme ça, vers la gauche. Activement, pliez votre jambe droite. Alors vous pouvez l'attraper. Si ça crampe trop, vous pouvez juste décoller un peu le pied, gardez sinon votre pied arrière tendu. Et allongez la pointe de pied et vous pressez votre pied sur le sol. Voilà. Et ouvrez votre poitrine sur le côté. Le bras vers l'arrière. Vous avez vu? Tendez. Voilà. Allonge la pointe de pied. Voilà. Et la pointe de pied, tu presses au sol. Hein? Trouve la stabilité. Voilà, là. Voilà. Ramenez les deux mains à l'avant du tapis. Adho. Mukha, Svanasana, chien la tête en bas pour initialiser. Montez très haut sur les orteils. Déposez les genoux vers le sol. Et déposez-vous complètement sur le sol. Placez vos bras de chaque côté. Tendez les jambes. Les jambes sont collées l'une contre l'autre.
Puis décollez la poitrine, décollez les bras, décollez les jambes. En posture de la sauterelle. La sana. Serre les jambes, un peu tôt. Voilà, on reste. On décolle le buste. Et on redépose les jambes au sol. Les mains l'une sur l'autre. Pour décompresser sous le front, l'une sur l'autre, sous le front. Basculer. Placez les mains sous les épaules ensuite. Crochetez vos orteils à la main du tapis. 4 pattes. Puis tête en bas. Montez très haut sur les orteils. Puis marchez sauter pour placer à l'avant du tapis. Puis venez vous asseoir. Tendez vos 2 jambes devant vous. Mettez-vous bien sur vos ischions. Placez votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse droite. Inspirez, bras vers le ciel. Et attrapez ce qui est possible d'attraper pour vous. C'est le sternum qui vous amène vers l'avant. Sinon, attrapez votre pied, ou ici. Voilà. Sans pivoter, bien en face du sol. Traitez votre dos avec votre coude. Janu Sirsasana. Tête vers l'avant. Talon gauche vers l'avant. Et genou droit vers l'arrière. Inspirez. Relâchez. Redressez votre buste. Puis, placez votre pied droit à l'extérieur de votre cuisse dos gauche, puis levez, placez votre main droite sur la pulpe des doigts à l'arrière du tapis, attrapez votre jambe et gardez l'allongement de la lutte. Flexez votre pied gauche, Ardha Matyendrasana. Posture de torsion. Placez votre pied gauche on revient. On place votre pied gauche à l'intérieur de la jambe. Regardez. L'autre, comme ça. Vous changez, on a changé de côté, c'est bon. Tendez votre jambe devant. Voilà. Et puis on avance. Attrapez ce que vous pouvez. Allongez le sommet du crâne vers l'avant. Étirement latéral. Respirez. Redressez-vous. Puis placez votre pied gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Cuisse droite. Voilà. Après, attrapez votre jambe et amenez votre main gauche à l'arrière du tapis et regardez vers l'arrière. Pas dans le bon sens. Ouais. Alors là, il faut que tu regardes. Si tu mets ta main arrière, voilà. Alors si tu mets, faut que tu, voilà. Inspirez, les deux jambes collées, les bras vers le ciel, Paschimottanasana, posture de la pince, attrapez ce que vous pouvez, soit les mollets, soit vos pieds à la tranche externe, puis pressez-vous tous à l'intérieur de vos pieds. Pour vous, vous pouvez attraper, voilà, les jambes.
Bien les pieds flex côte à côte. Et inspirez profondément. On inspire, redressez-vous. Et allongez-vous complètement sur le sol. Placez vos jambes à la largeur de manche. On va se relâcher. Les bras sont détendus. Trouvez l'espacement qui vous convient. Les paumes de main vers le ciel. Allongez vos cervicales. Mettez les bras le long du corps. Regardez vers le bas, voilà. On ouvre. Relâchez vos cervicales, relâchez votre front, relâchez votre mâchoire. Avalez votre salive et gardez votre bouche entrouverte. Relâchez votre mâchoire. Relâchez votre dos. Relâchez tout votre corps. Recevez les bénéfices de votre pratique. Laissez tout cela se diffuser. Shavasana. À l'inspiration, je sais que j'inspire. À l'expiration, je sais que j'expire. Je sais que j'inspire. Je sais que j'expire. Doucement, ramenez la conscience de votre respiration. Ramenez de la conscience dans votre corps, du mouvement dans votre respiration, du mouvement dans votre corps. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Puis trouvez des petits mouvements, ces petits mouvements qui vous font du bien, baillez, étirez-vous. Trouvez cet étirement agréable quand vous vous réveillez le matin. Basculez sur le côté droit de votre corps en position fétale. Genoux, voilà, pliés, mains sous le visage comme un petit oreiller. Les deux mains. Profitez de ces derniers instants. C'est un moment de pause en votre compagnie. Ramenez toute cette douceur en vous. Toute cette compassion pour vous. Puis avec votre main du dessus, appuyez sur le sol en gardant les yeux fermés. Pressez le sol pour revenir vous redresser, pour retrouver une assise stable, ferme et confortable. Ancré à la terre, on peut s'asseoir. Redressez votre dos vers le ciel. Et allez-vous relâcher les épaules, relâcher le visage. Bassin ancré à la terre, de redresser vers le ciel, trait d'union entre terre et ciel. Union, yoga.
rassemblez vos mains au centre de votre poitrine. Puis, si vous le souhaitez, créez une intention, envoyez cette force, cette énergie que vous avez eue durant votre pratique à quelqu'un qui vous entoure, qui en a besoin, en prenant une profonde inspiration. On va faire le son Om pour clôture. On inspire. La lumière qui est en moi s'incline à la lumière qui est en nous, entre nous, autrement dit, Namasté.